Si je vous parle de la NASA, vous n'aurez aucun mal à me croire si je vous dis qu'ils sont au top du game en matière de technologie. Et qui dit technologie dit réalité virtuelle et réalité augmentée. En ce moment même, au sein de la station internationale, ont lieu des expérimentations qui utilisent ces technologies immersives. C'est Alex pour Tech et dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 8 cas d'usage de ces technos tout là-haut au sein de la station internationale. Si vous êtes curieux, on vous a mis tous les liens vers les expérimentations en description juste en dessous de la vidéo. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Expérience numéro 1, le pilotage de robots à distance avec des interfaces haptiques. Pour manipuler des éléments extérieurs à la station internationale, ou même de manière générale pour piloter des robots à distance, les astronautes utilisent différents instruments, différents contrôleurs. Et cette étude vise à étudier comment le corps humain réagit face à différents types de contrôleurs, pour arriver à trouver les contrôleurs qui vont bien fonctionner en microgravité et faire en sorte de donner un espace de travail qui soit vraiment performant et agréable pour les opérateurs qui vont se retrouver dans l'espace et potentiellement plus tard sur des missions sur Mars et sur la Lune. Dans l'inverse, d'abord sur la Lune et peut-être plus tard sur Mars. Expérience numéro 2, la pratique du sport en réalité virtuelle. Tout là-haut dans l'espace, les astronautes doivent faire beaucoup de sport pour maintenir leur masse musculaire. Et cette expérimentation vise à analyser l'impact du fait de faire du sport en réalité virtuelle sur la motivation que l'on peut avoir à faire du sport. Usage numéro 3 que l'on retrouve, c'est de la maintenance assistée. Les astronautes utilisent des lunettes de réalité augmentée pour procéder à des opérations de maintenance de la station internationale sans avoir besoin de faire appel à ground control tout en bas. En gros, ils sont complètement autonomes pour procéder à des maintenances sans avoir besoin de tout connaître par cœur. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment assistés sur, par exemple, pour changer telle pièce, pour faire ci, pour faire ça. Tout le processus est accompagné par les lunettes de réalité augmentée. La quatrième expérimentation vise à étudier l'impact de la microgravité sur la perception du temps et de l'espace. Lorsque l'on est en microgravité, vous vous doutez bien que le haut, le bas n'existe plus en fait. Donc c'est important pour les astronautes d'avoir une excellente perception de l'espace et du coup cette étude vise à comprendre l'impact de la microgravité sur la perception de l'espace et également la perception du temps. Cas numéro 5, vous avez The ISS Experience. En gros, la NASA a envoyé des caméras 360 dans la station internationale et ils ont fait des captures 360, des captures complètement panoramiques de tout l'intérieur de la station internationale. Et ils se sont basés là-dessus pour reproduire en fait une expérience qui vous permet de visiter en réalité virtuelle la station internationale. C'est quelque chose que vous pouvez télécharger dès maintenant sur les magasins, et si vous n'avez pas déjà essayé, je vous invite vraiment à le faire, c'est très très sympa. Expérimentation numéro 6, on a l'étude de la préhension en microgravité. Encore une fois, les astronautes doivent faire plein d'actions, plein de manipulations en microgravité, et il faut pouvoir faire en sorte de le faire correctement. Et mine de rien, comment on attrape les objets, comment on les manipule, également, ça a un gros impact sur avec quelle précision on va pouvoir faire une action. Et comme on est habitué à vivre sur Terre avec une certaine gravité, donc on a l'habitude de développer une certaine force dans nos mouvements pour faire les actions, lorsqu'on est en microgravité, du coup, il faut complètement se réhabituer à cette nouvelle gravité et l'ampleur de nos mouvements. Donc cette étude, elle vise à analyser un petit peu comment le corps réagit par rapport à ça, pour potentiellement anticiper des problématiques qu'on pourrait avoir par rapport à de la manipulation de contrôleurs, de machines, de différents objets, pour plus tard, quand on va faire des voyages, par exemple, vers la Lune, vers Mars, où on va passer beaucoup de temps en microgravité. Alors, j'ai pas précisé sur les précédentes expérimentations, mais systématiquement à chaque fois, c'est de la réalité virtuelle qui est utilisée pour procéder à ces expérimentations. L'expérience numéro 7 vise à analyser les contrôles des mouvements en microgravité. Ça se base sur deux sujets. Le premier, ça va être la perception de l'espace, plus précisément de où est-ce qu'on se situe dans l'espace physiquement, puisque comme je le disais précédemment, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. On est en chute libre permanente, donc c'est difficile d'arriver à se positionner dans l'espace. Donc cette étude, elle vise à analyser un petit peu comment le corps réagit face à ça. Et la seconde partie, c'est la perception des distances, puisque encore une fois, comme on est en chute permanente en microgravité, la perception des distances, elle est différente que lorsqu'on est dans une gravité terrestre.
Donc l'objectif de cette étude, c'est d'analyser un petit peu comment ça a un impact, à quel point ça a un impact sur le corps humain, et surtout de faire en sorte de pouvoir prévoir en fait le retour des astronautes, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé un moment dans l'espace à avoir ces changements au niveau de la microgravité qui vous changent la perception de votre entourage, de votre environnement, de faire en sorte que quand vous revenez sur Terre, eh ben, vous arrivez correctement à vous réhabituer en fait à l'environnement terrestre. Expérimentation numéro 8, c'est l'analyse de la coordination des mouvements en microgravité. Encore une fois, le corps est soumis à des éléments, à un contexte différent qui fait que ça va changer la façon dont on va pouvoir réagir, dont on va gérer les choses. Donc l'objet de cette étude, c'est de voir dans quelle mesure la microgravité a un impact sur la façon dont on va pouvoir coordonner ces mouvements. Et encore une fois, tout comme pour les expériences précédentes, ils utilisent la réalité virtuelle pour procéder à ces expérimentations. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont eu lieu en ce moment même à la station internationale tout là-haut, qui utilisent de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. L'objectif étant d'analyser comment le corps humain réagit en microgravité pour proposer de meilleurs outils, comprendre comment le corps réagit dans ces cadres-là, et de faire en sorte qu'on puisse se remettre de cet état une fois qu'on retrouve une gravité plus proche de celle de la Terre. Pour revenir un tout petit peu sur Terre, si vous avez besoin d'aide pour la production de votre application en réalité virtuelle ou réalité augmentée, n'hésitez pas à nous faire signe, que ce soit en commentaire, par email, par message, par pigeon voyageur, ce que vous voulez. On échangera sur vos problématiques et on essaiera de vous aider du mieux qu'on peut. Mettez un petit like sur la vidéo, si vous avez des questions, des retours, vous pouvez les mettre en commentaire, pensez à vous abonner, et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!